tous les créateurs de contenu qui veulent lancer une marque, la première chose c'est de vraiment le vouloir. Ne le faites pas parce que tout le monde le fait, il faut avoir envie de se lancer dans quelque chose, avoir un produit que vous avez envie de créer. Je m'appelle Jenna, j'ai 26 ans, j'habite à Aix-en-Provence et je suis blogueuse depuis 2014, donc ça va faire 8 ans que je fais ce métier. Je suis principalement sur Instagram, qui est mon réseau social préféré, et je partage du contenu autour de la thématique lifestyle, donc c'est-à-dire que je vais traiter un petit peu de tous les sujets que j'aime dans mon quotidien, que ce soit de la mode, des bonnes adresses aussi, énormément de bonnes adresses sur Aix et sur Marseille, mais aussi mon quotidien, ma vie, ma maison, ma déco. Dans ce numéro de stratégie, l'article qui m'a le plus marqué, c'est l'article sur Made, pour plein de raisons. La première, c'est que c'est une enseigne de déco et que j'adore ça, c'est ce que je partage sur mon compte Instagram, mais aussi parce qu'en fait c'est une enseigne avec laquelle j'ai collaboré de nombreuses fois et j'ai suivi en fait toute leur évolution, les différents chemins qu'ils ont pris, les différentes actions qu'ils ont menées sur toute leur approche, responsabilité, engagement, etc. Et donc de voir qu'ils reprennent encore ça, accompagnés par une nouvelle agence, qui vont retravailler leurs messages, retravailler leurs actions, tout en essayant de faire perdurer leur stratégie de marque engagée, responsable. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Quand j'ai commencé sur Instagram, je me suis pas posée en faisant un business plan et une stratégie édito. J'ai juste en fait partagé ma vie spontanément, partagé mon quotidien. Alors j'ai choisi de me lancer sur Instagram tout d'abord parce que c'était une des premières plateformes qui était tournée photo. Avant on était tous sur Facebook, c'était tourné photographie et non rédac et c'est ce qui me correspondait le plus. J'ai lancé ma marque de chouchou qui s'appelle Minichou il y a 2 ans maintenant. J'ai fait ça pour 2 raisons. La première, c'est tout simplement parce qu'en fait, moi-même qui avais les cheveux longs, je cherchais des chouchous et je voulais des chouchous éthiques. Et la deuxième raison, c'était pour moi un moyen de développer autre chose que de la création de contenu et de m'assurer une seconde activité en parallèle. Par exemple, le jour où Instagram s'arrête, j'aurais quand même construit une marque à côté, j'aurais appris plein de choses. Pour tous les créateurs de contenu qui veulent lancer une marque, la première chose, c'est de vraiment le vouloir. Ne le faites pas parce que tout le monde le fait, il faut avoir envie de se lancer dans quelque chose, avoir un produit que vous avez envie de créer. Et la deuxième chose, c'est vraiment de se poser les bonnes questions de ce que vous allez faire, comment vous allez produire, comment vous allez commercialiser, comment vous allez faire les choses. Tout ça, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Sur mon compte, je partage également aussi beaucoup de décoration puisqu'il y a 6 mois, j'ai acheté ma maison et j'ai fait énormément de rénovation et je me suis pris de passion pour la rénovation et la déco. Donc je partage énormément de tendances déco, de petits tips d'aménagement d'intérieur. Récemment, j'ai eu la chance de collaborer avec la marque Maison du Monde. Ils m'ont contacté suite à la rénovation de mon appartement pour me proposer de décorer entièrement ma chambre et la chambre d'amis de la maison. C'était super pour moi d'avoir la chance d'être aménagée par Maison du Monde, mais aussi parce que c'est une enseigne que j'aime beaucoup, dont je suis déjà cliente. Ce que je conseille aux marques de déco qui veulent se lancer dans l'influence, la première chose que je recommande, c'est de bien choisir le profil. Donc effectivement, orientez-vous vers quelqu'un qui a l'habitude de parler déco, tout simplement parce que ses abonnés auront l'habitude d'entendre sur le compte de cette blogueuse des conseils déco. Donc le message sera efficace, pertinent, au bon endroit. Attention à la qualité du compte, donc regardez la qualité des abonnés, s'il y a beaucoup d'interactions. Le troisième conseil que je pourrais donner, c'est de travailler sur le long terme, accompagnez-le sur différentes pièces de sa maison et assurez-vous de construire quelque chose sur plusieurs mois pour qu'il parle de vous à répétition pendant plusieurs mois. N'hésitez pas à repérer quand les influenceurs sont à leur phase de rénovation et de travaux, puisque forte chance que par la suite ils passent à l'étape de décoration et d'aménagement et que donc ils vont avoir besoin d'aménager leur intérieur. Profitez-en pour les contacter dès ce moment-là pour vous positionner et commencer à imaginer à comment vous pourriez travailler ensemble par la suite.